Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le lundi 24 mars pour se faire un petit atelier en cartes. Alors, pour ça, nous allons avoir besoin de 2 morceaux de papier, donc notre base de cartes, on va prendre la taille standard, donc hop, 14,85 sur 10,5. Tac, bon, je crois que c'est tout. Alors, j'ai coupé droit ou j'ai pas coupé droit? Oui, j'ai coupé droit. Donc du coup, on va faire un pli à 10,5, sachant que la largeur fait 21 cm. Donc du coup, on va venir faire une ligne de marquage ici au centre. Ensuite, dans un autre papier uni, moi j'ai pris un vert pâle, on va venir prendre un carré de 10 cm sur 10 cm. À chaque fois, on retire en fait 0,5 pour pouvoir laisser un pourtour. Alors, hop. Et hop. Une fois que l'on a découpé nos 2 morceaux de papier, c'est-à-dire notre base de carte qui fait 21 cm, d'accord, sur 10,5, je suis venue faire un pli au centre des 21 cm. J'ai découpé un carré de 10 cm sur 10 cm qui va venir ici, d'accord. Et pourquoi j'ai coupé 0,5? C'est pour pouvoir avoir un petit contour. Sauf que là, il faut que je rectifie. Ok. Là, on est ok. Là, on est ok. Du coup, donc si je fais ça logiquement, oui, c'est bon. Une fois que vous avez ça, soit vous arrondissez vos coins, soit vous ne le faites pas. Moi, en l'occurrence, je vais les faire parce que je trouve que ça radoucit la carte. Donc, on choisit toujours, quand vous faites une ligne de marquage, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais là, voilà, vous avez une bosse qui a été créée grâce au marquage. Toujours prendre ce côté pour replier sur soi. Sinon, le papier va encore travailler. Donc, on vient faire nos 4 coins, mais également sur notre papier uni de couleur vert qui fait 10 cm sur 10 cm. Et pour la reprise des tutos, j'ai une amie, et je l'ai eu hier au téléphone, et je lui ai dit « Donne-moi un mot ». Elle m'a donné le mot « espoir ». Moi, quand on me parle d'espoir, forcément, je prends la couleur de base, qui est le vert. Et le seul animal que je vois, je vais peut-être plier. J'ai plié
plier ma carte en deux et je vais hop, voilà, comme ça, quand on apposera notre morceau uni, ça sera nickel. Donc du coup, je disais, hier j'ai eu une amie au téléphone et je lui ai donné comme consigne, donne-moi un mot pour pouvoir reprendre les tutos. Et elle m'a dit le mot espoir. Et moi, quand on parle d'espoir, il n'y a qu'une seule couleur qui me parle, c'est le vert. Et il n'y a qu'un seul animal qui me vient en tête. Ce n'est autre que le papillon. Donc bien évidemment, j'ai choisi ma petite planche de chez Florilège Design. Donc, on va prendre sa base de carte, on va venir bien mettre coin sur coin. Et on va venir, hop, voilà. Comme ça, on voit bien qu'on est bien sur notre morceau de papier. Donc ça, on peut le laisser de côté pour le moment. Ensuite, je vais prendre ma planche de tampon de chez Stampin' Up. Je vais mettre mon morceau de papier. Je vais prendre donc mon petit papillon. Je vais choisir l'emplacement. Je vais le mettre au centre. Je vais venir chercher avec la plaque en plexiglas. Donc là, il y a deux options. Soit je travaille avec la Memento, soit je prends l'encre Stampin' Up Emerald. Et là, pour le coup, je vais prendre la Memento Tuxedo Black. Donc, je vais tamponner mon papillon. Je suis désolée si vous entendez mon téléphone. Je l'ai mis en vibreur. J'aurais peut-être pas dû. Donc, une fois que l'on a bien tamponné, on vient délicatement et juste avec une petite pression. Logiquement, votre papillon est fait. D'accord. Ensuite, nous allons donc, ça, il faut que je le nettoie. Hop. Tac, voilà. Ensuite, alors je fais attention dans le sens où est, hop, ça, comme ça, on est d'accord. Ok. Donc, en dessous de ce papillon, je vais tout simplement refaire un tamponnage, d'accord, avec le tampon, un petit message d'amitié. Donc, je vais le placer bien en dessous, d'accord. Hop. Je vais retirer le papillon. Je viens récupérer. Voilà. Je vais tamponner.
Et je vais là. Un petit message d'amitié. Et on peut, si on le souhaite, en mettre un ici, faire un encadré, mais moi là c'est pas le but. Du coup, je vais prendre ma base de cartes qui est ici. Le temps que ça sèche un petit peu, on va venir à l'intérieur, d'accord? Et je réfléchis. On va mettre je réfléchis si je mets du washi tape ou pas. Je pense pas. Je pense pas en mettre. Du coup, je vais me munir d'un stylo à calligraphie. Je regarde. Il fonctionne bien. On est bien d'accord. Et là, en fait, le but du jeu, ça va être tout simplement sur le pourtour à l'intérieur. On va venir faire des boucles. Comme si c'était un espèce de parchemin. Et on vient rejoindre en haut. Voilà. On peut également prendre une règle ou pas. Et sur le centre, on peut faire des petits points. Voilà. On peut aussi pousser le projet un petit peu plus loin en faisant des traits, comme si on était sur une feuille de cahier, pour pouvoir exprimer les mots que l'on a envie de dire. Parce que parfois, la douleur sur un papier est beaucoup plus expressive qu'une douleur orale. Alors, on va prendre de la colle, en l'occurrence. Moi, je vais continuer avec celle d'Action parce que je la trouve très bien. Hop. Et on vient tout simplement faire attention qu'on soit bien droite de partout. Une fois que c'est fait, je vous conseille d'ouvrir le projet et soit avec un tissu, soit avec un plioir, on vient chasser la colle de l'intérieur, donc du milieu, vers l'extérieur. Et voilà, notre petit projet du jour est terminé. Voilà. Voilà ce que représente l'espoir pour moi. La couleur verte, l'animal du papillon, qui
qui représente vraiment très très bien l'espérance pour moi. Et un petit message. Et puis après, il suffit d'ouvrir sa petite carte et de laisser son cœur parler, tout simplement. En attendant, on se retrouve dès demain. Je vous souhaite une très très bonne journée. Bye bye.